bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite présentation, j'ai pas beaucoup lu cette semaine, il m'est arrivé pas mal de choses, j'étais assez occupée et du coup j'ai pratiquement pas lu, donc ce sera vraiment une vidéo très courte. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai fait un petit réaménagement de ma bibliothèque. On ne va pas déménager finalement, voilà, le problème de l'appartement est réglé, donc on va pouvoir rester, mais on a décidé de faire quand même quelques petits aménagements. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'instant il me convient, voilà, c'est un peu chargé, mais ça passe. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter les petites séries de Yukimo Oshimori. Donc nous avons Secret Feeling et Romantic Memories, donc des petites séries de 2 volumes et ici 4 volumes. Je commence tout de suite par Secret Feeling en 2 tomes. Yu a un petit coup de cœur pour son camarade de classe Naoto. Ce dernier est plutôt du genre taciturne et peu sociable, ce qui lui a valu le surnom de prince des mystères. Intriguée par le lycéen, la jeune fille va tenter de se rapprocher de lui afin de percer ses secrets et peut-être même en partager un. Chaque chapitre du tome 1 révèle un secret à propos de Naoto, dont certains sont plus difficiles à accepter que d'autres pour Yu qui découvre tout de l'amour. Par moments enjouée et par d'autres déprimée en fonction des réponses et des réactions de son camarade, cette lycéenne pleine d'énergie va pourtant tomber follement amoureuse du jeune homme. Celui-ci ne cherche pas à se lier aux autres étudiants pour des raisons personnelles. Pour autant, il ne se montre ni désagréable ni arrogant, il cache ses sentiments de manière maladroite, mais au fond c'est un garçon doux et attentionné. Le secret que les deux adolescents vont partager, c'est Kuromame, le chat du quartier qu'ils adopteront ensemble. Le temps que Naoto et Yu passeront à s'en occuper et à jouer avec lui va les rapprocher et les sentiments qu'ils développeront l'un pour l'autre grandiront rapidement, à tel point que même la distance ne pourra les séparer. Les petites péripéties amoureuses qu'ils vont vivre sont traitées avec douceur, de sorte que l'ampleur dramatique ne dure jamais longtemps. Les planches sont contrastées avec de beaux dessins aux ambiances romantiques, mais bien que les traits soient assez classiques, les références autour des chats sont très présents, ce qui peut renforcer l'impression de niaiserie ou plaire aux amoureux des félins. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 12 sur 20. Au final, cette courte série de 2 volumes n'est pas particulièrement profonde. Sans grosse surprise ni prise de tête, c'est une série sympathique et distrayante. Passons maintenant à Romantic Memories, une série en 4 volumes. Sora Nanase, surnommée Ten, a 2 principes dans la vie. Toujours dire ce qu'elle pense et profiter à fond de ce qu'elle aime. Et ce qu'elle préfère, c'est passer du temps avec ses meilleurs amis. Les 4 lycéens partagent une amitié de longue date, mais également une relation amoureuse. Ryo est le seul à qui Sora ne peut pas dire ce qu'elle pense vraiment. Ils sont sortis ensemble quelque temps lorsqu'ils étaient au collège, et bien que ce soit Sora qui ait pris la décision de rompre, les sentiments de la jeune fille n'ont pas disparu pour autant. Pensant qu'il valait mieux rester seulement amis, Sora se remémore les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Mais celles-ci sont-elles encore valables aujourd'hui? Sora est une jeune fille dynamique et franche. Ses amis sont très importants pour elle, Ryo en particulier. Ce dernier étant plutôt du genre introverti, leur histoire d'amour au collège fut quelque peu chaotique et maladroite. Même s'il se montrait adorable face aux nombreux caprices de Sora, Ryo ne partageait ni ses pensées ni son ressenti avec elle. Contrairement à la jeune fille qui prenait son rôle de petite amie très à cœur sans comprendre réellement en quoi ce rôle consiste. Avec le temps, les 2 enfants ont grandi et sont à présent au lycée et leur relation d'amitié se trouve être à nouveau bouleversée. Pensant être plus mature et réfléchie, Sora souhaiterait reprendre leur relation amoureuse là où il l'avait laissée. Cependant, les sentiments de son camarade restent encore un mystère pour elle. Les souvenirs de leur ancienne relation ainsi que les nouvelles péripéties que vont rencontrer les personnages principaux se mélangent, donnant des situations aussi douces qu'adorables. Loin des drames habituels, les différentes relations entre les protagonistes sont drôles et amusantes. Cela dit, je trouve que les personnages secondaires ne sont pas ou trop peu développés. Sora quant à elle cherche à gagner en maturité afin de se libérer de l'étiquette de gamine immature. Elle cherche également à se rapprocher de Ryo tout en essayant de faire tomber son masque au sourire factice. Le développement personnel de Ryo se fait progressivement et le rend véritablement attachant. Lui qui ne se livre pas facilement, il va peu à peu s'affirmer, améliorant de ce fait ses relations avec sa famille et ses amis. Les discours de Sora sur l'amitié, l'honnêteté et la confiance auront raison des barrières émotionnelles que le jeune homme s'était imposées. Cette intrigue rapidement conclue, les amoureux vont pouvoir profiter à fond de leur relation, et même si les scènes sont adorables, leur débordement d'affection rend leur couple assez niais. De plus, cette fois, ce ne sont pas les chats qui sont mis à l'honneur, mais bien les coccinelles. L'apparition de celles-ci sont symbole de chance et de bonheur, c'est pourquoi elles se montrent régulièrement au fil des tomes. Je trouve qu'il y a une amélioration au niveau des traits qui sont moins contrastés. Les planches sont animées, le style graphique mignon et romantique me plaît beaucoup. Il y a très peu de scènes tristes ou d'émotions négatives, laissant un maximum de place aux nombreux moments de joie et de rire. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 13 sur 20. J'ai bien aimé cette petite série un peu plus profonde et détaillée, avec une petite morale toute simple et son ambiance feel good.
Voilà qui conclut cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de la lecture de cet énorme mangatech. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!